Bonjour à chacun, on se retrouve pour les énergies de la troisième semaine d'avril, une semaine qui est marquée par une grande lumière, une semaine qui s'est ouverte précisément avec les énergies de cette pleine lune, qui a été pour moi l'objet d'une grande réflexion d'ores et déjà. Donc les énergies de cette troisième semaine, elles vont s'inscrire dans le fait d'être dans cette espèce de résistance face à tout ce qui se passe dans ce monde. Euh, et notamment de reparler finalement de ce phénomène d'inversion dont on a parlé dans le conte de Rabbi Nachman de Breslev sur les fils échangés, et de voir au niveau donc de ce collectif, au niveau de la société, comment est-ce que finalement nous on peut conserver le moral, comment est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans une désespérance, dans le fait de s'accrocher finalement, comme si il y avait cette espèce de glu au niveau énergétique, de quelque chose de sombre, de quelque chose d'extrêmement obscur. Et pour ça, je vais d'abord en parler un petit peu. C'est-à-dire, en fait, puisque justement, on est dans les énergies de cette magnifique fête de Pessah, qui est le fait de sortir de Mitzrayim, de sortir de cette étroitesse extraordinaire, eh bien, c'est de comprendre que cette étroitesse, elle est, nous disent les sages, elle était essentiellement psychologique. C'était surtout au niveau du mental, puisque en fait, les Hébreux en Égypte n'étaient absolument pas gardés, il n'y avait pas de soldats, c'est-à-dire qu'en fait, la prison, elle était au niveau du cerveau. Et qu'il y avait une sensation d'incapacité de sortir de cet emprisonnement, de cet enfermement, d'où le fait que très peu sont sortis finalement. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même situation, à savoir une structure de la société qui est faite justement dans cette inversion totale, où il y a énormément d'injonctions paradoxales. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis et on en parle énormément de cette perversité du système, du fait que on fonctionne avec du mensonge, énormément de mensonges, avec une déshumanisation totale. Et je voudrais en dire un mot, puisque en fait, en termes de déshumanisation, Albert Jacquard en avait déjà parlé, il avait déjà alerté il y a des années sur ce phénomène de la société de compétition, et lui prônait une société de complémentarité, c'est-à-dire en fait un retour à la vision de la richesse de l'autre et comment l'autre vient justement me compléter, comment je complète l'autre, c'est-à-dire en fait une société qui précisément a cette vision globale, cette vision du tout où chacun a sa place, où chacun a un rôle extrêmement pertinent à jouer. Et donc, voilà, il opposait véritablement société de compétition dans laquelle nous vivons et qui est génératrice d'un énorme stress aujourd'hui, d'énormément d'angoisse, avec une société donc de complémentarité, donc finalement une société où je comprends que l'autre m'est indispensable, où nous avons une totale interdépendance. Vous voyez en quoi est-ce que ça fait suite à la vidéo que j'avais faite sur cette pleine lune. Et pour moi, c'est l'acte peut-être le plus gros acte de résistance qu'on puisse faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vont vous expliquer tous les psychologues, anthropologues, etc., qui sortent en ce moment énormément de livres sur la manière dont la société est structurellement organisée, c'est-à-dire sur cet état de perversité, donc sur cet état d'inversion permanente. Autrement dit, ce sont nos dirigeants qui ont des gouvernances complètement, je dirais, qui mènent véritablement le monde à sa ruine, mais qui en revanche ne cessent d'accuser les populations d'être à l'origine de cette ruine. Et comment ne pas rentrer là-dedans et comment comprendre à quel point en fait ça, justement le problème ne vient pas de soi. Pourquoi c'est si important ? C'est extrêmement important d'abord parce qu'il y a besoin de se repositionner soi-même en tant qu'être humain dans une validité. Les personnes qui souffrent de ça sont précisément les personnes qui ont la conscience de ça, donc les valeurs qui y sont attachées.
Les personnes qui ne souffrent pas de ça, c'est grave. Je dirais, c'est ce que disent les sages d'ailleurs dans la Kabbale, c'est-à-dire quoi? Eh bien finalement, tant qu'on n'a pas conscience d'être malade, la maladie elle est sourde et c'est là qu'on est en véritable danger. C'est ce que nous racontent aussi les contes de Rabbi Nachman, c'est-à-dire tant que c'est pas arrivé à la conscience, tant qu'on est endormi là-dessus. Du coup, on ne peut pas sortir de l'état d'enfermement, d'emprisonnement dans lequel nous sommes. Et donc, je pense que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui face auquel les populations, chacun d'entre nous, nous sommes confrontés. À savoir de se positionner dans cette conscience que nous allons bien finalement, nous allons même très bien. C'est ce que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises face à des gens qui venaient vers moi et qui me racontaient ce qu'ils vivaient au travail ou en couple ou sur des situations qui étaient complètement tordues. Et me dire, mais en fait, je le vis pas bien. Et je disais, donc en fait, tout va bien. Parce que si ça, vous le viviez bien, là, il y aurait un gros problème. Et donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, ça veut dire que je renverse la vapeur. J'inverse complètement et j'arrête de croire aux mensonges qu'on me raconte pour finalement rentrer, commencer à intégrer et commencer à m'enraciner dans ce que je sais être juste pour moi. Je voudrais revenir sur cette histoire de déshumanisation, puisque, et là je vais mettre en perspective avec une histoire dans la Torah, qui est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Quelle était finalement la raison pour laquelle, à un moment donné, Dieu dit « Je vais détruire cette ville ». Ils ont outrepassé toutes les horreurs possibles et inimaginables. Alors tout le monde, dans l'inconscient, tout le monde se dit « Ah ben Sodome et Gomorrhe, ça représente la débauche ». Mais c'est quoi la débauche finalement pour Hachem? La débauche, c'est le moment, et il y a des midrashim, il y a des commentaires qui vont nous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, à Sodome et Gomorrhe, il y avait une interdiction, mais légale en fait, d'aider le pauvre, d'aider le démuni, d'aider celui qui était en rupture dans sa vie. C'est-à-dire en fait, et c'est ça pour Hachem le summum de la débauche. Et qu'on en arrive aujourd'hui exactement à ce type de thèses, qui sont des thèses également du nazisme, c'est-à-dire, eh bien, le plus faible doit mourir, puisque finalement on veut créer une race d'êtres forts et qu'il n'y ait que les êtres qui sont capables d'écraser les autres qui puissent survivre. Autrement dit, voilà la définition profonde d'une société qui est complètement malade et pervertie, et d'une société qui doit s'effondrer, qui doit, à un moment donné, en fait, se renverser, littéralement. Et que je pense que cette année, c'est tout l'objet et le sens de ce passage par Pessar. Autrement dit, Pessar, je le rappelle, qui est à la fois, dans la signification du mot hébreu, à la fois passer par-dessus, c'est-à-dire de développer en soi une espèce de capacité à ne pas s'arrêter à ce que l'on voit être pervers, être de l'ordre de la méchanceté, du non-sens, de l'absurde, mais au contraire remettre du sens. Et c'est là toute la force de l'être humain. C'est-à-dire, c'est quoi être quelqu'un de fort? Et pour moi, c'est la plus belle des résistances, finalement. C'est-à-dire, là où il y a des espérances, je vais remettre de l'espoir. Là où il y a une envie de s'aborder complètement les forces de l'être humain en le mettant dans des situations d'angoisse extrême, de burn-out, etc. Eh bien, moi, je vais garder mon moral, je vais rester dans la joie. Vous comprenez pourquoi Rabbi Nachman nous dit que dans ce temps-là, le plus important, ça va être la joie. Là où il y a du mensonge, moi, je vais remettre de la vérité. C'est-à-dire, je vais être capable de dire à un moment donné, ce que vous êtes en train de me dire, c'est non. Je ne vais même pas rentrer dans la discussion, je ne vais pas rentrer dans les justificatifs, c'est-à-dire c'est inhumain, ça n'est pas correct, donc je ne rentrerai pas là-dedans. C'est ça, cette espèce de résistance. Là où il y a de la haine, moi, je vais remettre de l'amour, de la tolérance, et c'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi que je vais rentrer dans quelque chose de vengeur ou de quelque chose qui est de l'ordre de la haine. C'est-à-dire, c'est ça, être quelqu'un de fort. Être quelqu'un de fort, c'est pas du tout le fait d'aller se battre contre des gens comme ça,
avec nos points et en essayant de rentrer dans leurs arguments à eux. Non, être quelqu'un de fort, c'est de se dire je vais me mettre complètement en opposition par rapport à cette chose et incarner ce que je considère être mes véritables valeurs. L'autre chose dans Pessah, c'est que c'est également P, la bouche, qui va parler, qui va converser, qui va échanger. C'est-à-dire que, et je pense que c'est comment dire, c'est ce que de toute façon toute la psychologie a bien compris, c'est qu'à un moment donné, le début de la sortie des enfermements et de l'étroitesse passe par la bouche, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit exprimer. Autrement dit, c'est pas parce que vous avez conscience de cette chose-là que ça suffit, puisque le verbe a un pouvoir, puisque la parole a un pouvoir, parce que voilà, il y a tout un tas d'enseignements sur la puissance des lettres, les lettres, et notamment les lettres hébraïques avec lequel le monde a été créé, et de remettre de l'ordre dans ces lettres. C'est-à-dire que plus vous allez vous exprimer de cette manière-là, et plus vous allez, nous dire Rabbi Nachman, ces paroles-là, elles créent une puissance, elles ont quoi comme force créatrice? On dit qu'elles créent des anges. Voilà. Ne voyez pas les anges avec les petites ailes et la couronne au-dessus de la tête, on ne parle pas de ça. On parle effectivement d'une puissance qui va se répandre dans le monde. Et donc, en fait, plus vous-même, dans votre quotidien, avec votre entourage, avec votre conjointe, vos enfants, avec votre entourage, vos amis, vous vous inscrivez en faux par rapport à ça. Et vous remettez finalement et de la joie, et de la tolérance, et du sens, etc. Et plus vous faites par ricochet s'effondrer tout ce que vous détestez, tout ce que vous ne comprenez pas. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui, finalement, la majorité des êtres humains qui sont des gens extraordinaires, qui sont des gens très bien, sont dans cette espèce d'attentisme, d'immobilisme, de silence également. Puisqu'en fait, l'essentiel des gens qui parlent aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont dans la revendication, dans la colère et dans le fait de dire, de dénoncer les choses. Et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les dénoncer, bien évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'attentisme? Eh bien parce qu'il y a un état de sidération. C'est-à-dire, pour les gens qui ont des valeurs, ce à quoi on assiste, c'est hallucinant. Comment c'est possible? L'état de sidération vient du fait, et ça c'est très très en lien avec tout ce qui s'est passé au moment de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire c'est tellement étranger à moi que quelqu'un puisse se comporter comme ça, quelqu'un puisse être dans ce sommet d'égoïsme ou de méchanceté dans son comportement ou d'iniquité, d'absence totale de compassion ou d'empathie. Comme je ne peux pas le comprendre, ça me sidère et donc ça bloque tout. Et donc en fait, je renonce quelque part par ricochet à être moi-même, et à dire, non, en fait, moi, je vais continuer à offrir aux gens, je vais continuer à donner, et là, je vais arriver sur un autre sujet, qui est que l'état de sidération fait qu'on ferme son cœur. Plus on a vécu, traversé des choses comme ça, et plus finalement, on va arriver à des restrictions. Ce que dans la Torah, on va appeler des jugements pas au sens des rigueurs. Et donc, le cœur, qui à l'origine était un cœur complètement ouvert et complètement, je dirais, sain, S-A-I-N, déjà, eh bien, petit à petit, c'est un cœur qui va s'atrophier, qui va lui aussi faire rentrer de l'amertume, de la tristesse, tout un tas de choses négatives. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il est dit dans les temps de la délivrance ? Au moment où la délivrance elle va avoir lieu, la première chose qui va se produire, c'est quoi? Je vais remplacer ton cœur de pierre par un cœur de chair. On ne naît pas avec un cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est un cœur de chair qui est entouré de toutes ces réactions, cette succession finalement d'enfermement, de rétrécissement, et que c'est quoi de retrouver son cœur de chair?
toute cette tendresse extraordinaire. C'est de retrouver son identité profonde. C'est de se dire, je ne vais pas renoncer à qui je suis au fond. Même si effectivement, et après, attention, je mets un bémol, il y a toute une sagesse dans la manière d'exprimer ce cœur de chair pour que justement, ça puisse profiter aux bonnes personnes, au bon moment, avec la bonne mesure, etc. Mais il n'empêche que je ne vais pas renoncer à ça. C'est une prise de décision qui va finalement imprimer un changement de regard extraordinairement puissant, dont les premiers fruits vont nous bénéficier d'abord à nous, mais vont bénéficier à toute cette société. Et c'est ça qui va faire s'effondrer l'autre côté. Parce qu'à partir du moment où on va fonctionner comme ça, je dirais, et plus des endroits comme ça vont se multiplier, plus ça va attirer d'autres personnes dans ces endroits-là, et que finalement c'est l'effondrement à ce moment-là, mais je dirais sans effort, de l'autre côté. Pourquoi est-ce que l'autre côté, d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est comme ça que dans la Kabbalah on appelle les forces du mal, l'autre côté. Cet autre côté n'a de puissance que parce que on se focalise sur lui. Si on commence à se focaliser sur toute cette positivité, toute cette, je dirais cette richesse, ces trésors, cette beauté que l'on a à l'intérieur de nous, alors à ce moment-là, on renverse complètement ce système-là. Et c'est d'une puissance telle que, je dirais, il n'y a plus besoin de combattre cet autre côté-là. Il suffit d'incarner. Quel est le souci finalement? Et pourquoi ça ne s'est pas fait au fil de tous ces siècles et millénaires de l'histoire? Parce qu'on n'a pas conscience de notre puissance là-dedans. On n'a pas conscience de la puissance dans le bien. On n'a pas... et que, en plus, chaque individu reste isolé dans son coin. Alors que quand on est dans ce collectif-là, la force du collectif, dans ces valeurs-là, possède une puissance illimitée. Et donc, je crois que toute cette semaine-là, qui est une semaine où il y a une lumière tout à fait particulière au niveau universel, véritablement dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, c'est une semaine incroyable pour expérimenter, peut-être réfléchir à ça, prendre une décision et se dire je rentre sur ce chemin-là, qui est à la fois un chemin de retour vers soi, c'est-à-dire mais vers ce cœur tendre, vers ce cœur plein de générosité et d'amour finalement, où on se reconnaît finalement là-dedans, et puis en même temps un retour vers les valeurs divines, un retour vers l'infini, un retour vers le véritable projet qui est le but de la création et dans lequel l'homme peut jouer un rôle absolument extraordinaire. Et sans compter que quand on arrive progressivement à réinverser tout ça, alors, croyez-moi, on est largement soutenu, aidé là-haut. Il y a quelque chose de très puissant qui se déclenche et vous n'êtes bien évidemment plus seul. Et j'ai envie de vous dire plus seul, ni au niveau dans le ciel, ni au niveau céleste, spirituellement parlant, mais vous n'êtes plus seul non plus en bas parce que du coup, vous attirez à vous énormément de personnes. Et on est à ce moment où il faut recréer l'unité, où il faut recréer le Echad. Et j'en ai parlé au sujet de cette pleine lune, mais je voulais vraiment resituer le débat sur cette 3e semaine d'avril pour que chacun se rende compte de l'importance du message que je délivre aujourd'hui, du pouvoir qu'il a, à une condition, c'est qu'il ne reste pas seul. Parce que on ne peut pas tenir seul. Les forces de l'extérieur sont des forces extrêmement puissantes aussi. Et ces forces-là, elles ont compris tout l'intérêt de cette union dans le mal, dans ces forces qui s'opposent. Alors, qu'est-ce que va nous dire Rabbi Nachman? Eh bien, par rapport à ça, en fait, c'est de comprendre que plus ça s'intensifie de l'autre côté, plus ça veut dire que nous, on doit se renforcer dans les valeurs qui sont les nôtres. Ouais, j'ai le pouce qui arrive. C'est-à-dire de prendre conscience véritablement à quel point c'est parce qu'on n'a pas assez le désir, on n'a pas assez la volonté, on n'a pas assez l'espoir là-dedans pour croire que c'est possible. Et là, on en revient à la Emouna. Et je demande véritablement que chacun d'entre vous prenne conscience de cette puissance, prenne conscience de cette beauté-là. N'y renonce pas, mais au contraire,
fasse éclore tous ces trésors enfouis dans sa vie, afin que, enfin, cette délivrance puisse advenir. Et plus on va tenir ce discours, et plus on va se positionner et grandir là-dedans, et plus la délivrance va arriver rapidement. Alors que justement, cette délivrance, elle puisse advenir à la fois, bien évidemment, dans les vies individuelles de chacun, mais également au niveau du collectif, pour que enfin on sorte de ce système qui fait souffrir tellement d'êtres humains dans ce monde et qu'on arrête de croire que c'est une fatalité. Je vais vous souhaiter le meilleur, une très très belle semaine à chacun d'entre vous et on se retrouve sur la chaîne bien vite. Je précise également qu'à partir du 15, il y a justement cette formation, cette magnifique formation sur la confiance en soi, sur la réalisation des projets, et je crois que ça s'inscrit magnifiquement dans ce démarrage-là de ces énergies de Pessah. À tout bientôt sur la chaîne, plein de belles choses à vous.